Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Éphésiens 5 à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Et de la même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le verset 28 dit: c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Ce que nous venons de lire tout à l'heure, c'est la lettre de Paul aux Éphésiens. Paul a constaté que dans l'église d'Éphèse, il y a beaucoup de problèmes qu'on attribue au diable. On pense que c'est le diable. Et le diable est fatigué. J'ai vu le diable en train de pleurer derrière la chambre. Non, ce n'est pas mon client qui a fait encore ceci. Ça, ce n'est plus encore moi. On dit que c'est moi. Lui aussi. On en a assez de lui. Nous allons l'attribuer. Nous allons l'attribuer. Des fois, ce n'est pas le diable. Je vais parler d'abord des femmes. Après, je vais parler des hommes. Après, je vais parler des jeunes. La Bible dit aux femmes de se soumettre à leurs époux. Et cette soumission est représentée par trois choses. La soumission. La femme qui est humble au foyer. C'est la femme qui accepte l'autorité de son époux. Elle est chef. C'est ton mari qui est le chef. Patron, la ferme. C'est lui le patron à la maison. Toi et lui n'êtes pas égal. On dit souvent qu'il y a émancipation de la femme. Mais dans le couple, il n'y a pas émancipation de la femme. Il y a soumission de la femme. Dans la vie sociale, ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Les femmes sont couturières, les hommes aussi sont couturiers. Les hommes sont militaires, les femmes sont militaires. L'homme est DG, la femme est DG. Ce n'est pas la même chose dans le couple. Tu peux être général dans ton travail. Quand tu reviens à la maison, tu deviens la femme soumise. Tu vas laisser l'autorité au boulot. Et tu viens et tu te soumets à ton mari. Quand le mari dit 1, tu dis 2. Voilà le boklo. Mais tu me dis que tu es 1. Que tu es allé à la convention. Quand tu es revenu avec le feu. Le feu ardent. Et quand ton mari dit 1, tu dis 3 en même temps. Je ne sais quel esprit tu as reçu. L'esprit que tu as reçu. L'esprit là va dire à ton cœur de se soumettre. Tu ne prends pas des décisions à la place de ton époux.
L'école que tes enfants doivent fréquenter, c'est pas toi qui dois le dire. Mais jusqu'à ce que papa ne s'en rende compte, maman a déjà inscrit les enfants. Et papa a croisé les bras, qui ne veut plus rien faire. Maintenant, maman est fâchée. Que moi j'ai mis l'enfant à l'école, c'est pour notre propre bien. J'aimerais te dire, ce qui est important pour l'homme, c'est qu'il soit respecté. L'homme veut être respecté. C'est comme ça Dieu l'a créé. L'homme est respecté. Qu'il soit gros, qu'il soit géant, qu'il soit court comme Batimé, qu'il soit court comme Zaché, qu'il est très large, qu'il soit large, qu'il est très mince comme un moustique. Tu dois le respecter. Tu dois le respecter. Même s'il est en infraction, tu n'as pas droit de le gronder, de crier sur ton mari, de crier contre ton mari. Si tu es une femme chrétienne et que tu as l'Esprit de Dieu sur toi, et tu insultes ton mari correctement, et tu cries sur ton mari correctement, et après quand tu veux prier, tu parles en langue, ta langue là, si tu fouilles ça bien, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Mamiou Attaque. Ça vient des sorciers. Parce que et là maintenant, Américain, mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit l'instruit sur ce qu'il doit faire. L'Esprit lui dit d'être soumise à son mari. À cause du manque de l'humilité. Si le monsieur dit qu'il n'aime pas ça, c'est ça que tu fais toujours. Tu dis ce que toi tu dis, c'est ce que l'homme doit faire. Si l'homme ne le fait pas, alors tu es si l'homme ne fait pas ce que toi tu dis, alors là l'homme a des problèmes. Et la femme est devenue Jézabel et a attrapé le cou de son mari. Et quand tu as attrapé le cou de ton mari, le monsieur a fait enfin. Si tu fais jusqu'à ce que l'homme rétrograde et il a tourné vers l'enfer, il va te porter au dos. Vous allez aller tous deux en enfer. La parole que je t'ai amenée, c'est que de te rappeler de la parole de Dieu qui a dit à la femme de se soumettre. Si tu te soumets, l'amour vient. Le monsieur va t'aimer. Tu peux être très belle. Le monsieur va t'épouser. Mais au moment où tu vas commencer par embêter le monsieur, il va oublier ta beauté. Il va oublier tes grosses fesses. Il va oublier ta grosse poitrine. Il va zapper ta forme Coca-Cola. Et celle-là qui est noire comme de l'obscurité, c'est ça qui va prendre. Et tu vas dire, oh, moi je pensais qu'il est en train de chercher une belle femme. Regardez ce qu'il a pris. C'est parce que la noire le respecte. Celle-là qui est noire respecte son mari. Si tu veux la paix dans le foyer, sois soumise. Si tu veux que Dieu t'utilise, sois soumise. Que tu as de l'argent, que tu n'as pas de l'argent, sois soumise. Moi quand je me suis marié, les gens m'ont conseillé de ne plus épouser ce monsieur. Que je suis instruit plus que l'homme. Mon mari n'a pas atteint le lycée.
Il a fait seulement le collège. Moi, je suis à l'université. Mais Dieu m'a dit que c'est lui que je dois épouser. Il n'est pas géant que moi, comme moi. Je suis géant que lui. Je suis géant que lui de 2 cm. Mon Dieu dit que c'est lui que je dois épouser. J'ai dit non, ça ne me plaît pas. Celui-là qui sera géant de taille, c'est celui-là que je veux. Mais l'Éternel sait que celui-là qui sera géant, s'il va m'épouser, il va me gifler. Celui-là qui va m'aimer, c'est lui qui est le cou. Et quand je l'ai épousé, mon cœur est tranquille. Mon cœur est apaisé. Mon cœur est apaisé. Je ne connais pas ce qu'on sait que problème. Ce qu'on appelle problème de foyer. Qui a un problème entre mon mari et moi. Que quelqu'un nous vienne au secours. Je n'ai jamais eu ça. Car j'ai obéi à la parole de Dieu. Et ce qui est bon pour moi, c'est ça Dieu m'a donné. Le monsieur que Dieu t'a donné, sois soumise à ce homme. Je ne me vois pas en tant qu'universitaire que je suis lettré plus que le monsieur. Et je vais lui montrer mes papiers. Et je vais lui parler des gros mots. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Tu ne peux même pas comprendre. Je ne peux même pas comprendre. Et jette ce français là quelque part. Et sois soumise. Une femme qui est soumise, Dieu l'utilise. Ce qui fait que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, l'Esprit de Dieu sait que je me suis soumise à lui. Il sait que je lui respecte. Mon mari m'a soutenu. C'est lui qui m'aidait. Il dit chérie, fais comme ça. Chérie, ce que tu as fait là, non, ça c'est pas bon. Fais ça comme ça. Fais ça comme ça. Fais ça comme ça. Aujourd'hui tu as bien fait. Non, ça ce que tu as fait aujourd'hui là c'est pas bon. Je dis d'accord, je vais changer. Toi tu n'acceptes jamais les reproches. Tu as préparé la sauce, on a dit qu'elle n'est pas douce et puis tu es fâché. Il y a problème. Moins de choses, tu es fâché. Tu es fâché contre qui? Est-ce que c'est forcé le mariage? C'est pas toi-même qui veux te marier. C'est toi-même qui disais tonton. Et tu as couru pour rentrer dans sa chambre. Et tu l'as épousé. Maintenant, pourquoi tu t'énerves? Ton mari ne peut pas tout faire. Il n'est pas Dieu. Il est un homme. Ton devoir est de te soumettre. Hello. Alléluia. Amen. La soumission obtient du roi. J'ai écrit un livre comme ça qui va sortir dans quelques semaines. J'ai rencontré une histoire dans ce livre. Qu'une femme est partie voir le charlatan. Que son mari vraiment est insupportable. Il est trop méchant. Il veut des gris-gris. Que le mari l'aime. Et le marabout lui a dit: va chercher le lait d'une lionne. Le lait d'une lionne. Et je vais te faire une potion. Elle a réfléchi. Comment je vais faire? Le lion va me dévorer. Et quelqu'un lui a dit: il faut donner à la lionne ce qu'il aime, ce qu'elle aime.
Et la femme est partie acheter la viande de bœuf. Elle a fui. Et elle est venue à Zoum. Zoum, là où on regroupe les animaux sauvages. Et quand elle est partie, elle a commencé par jeter la viande à la lionne. Et puis la lionne a commencé par manger. Et elle s'approchait petit à petit. Petit à petit. Et puis elle a fait doucement. Elle a commencé par presser les seins de la lionne. Et elle a pressé le lait. Et elle est rentrée. Quand elle est venue voir le marabout, le marabout lui a dit, est-ce que c'est vraiment le lait d'une lionne? Et dit oui, c'est vrai. Et dit comment tu as fait pour trouver ça? Et elle a expliqué. Et il lui a dit, va à la maison, fais comme ça à la maison. Comment tu as fait pour attraper la lionne là? Fais-le pour attraper cet homme à la maison. Cet homme qui est très dur de caractère, qui ne cède rien là. Il faut faire comme ça. Il sera molle comme la lionne. Ma soeur, sois prudente, sois sage. Tu es un instrument de Dieu. Si tu ne te soumets pas, Dieu ne va pas t'utiliser. La femme qui est rebelle et que Dieu l'utilise est sorcière. Cette femme-là qui est à la maison et cherche querelle à son mari toujours. Et quand il y a la peine, elle n'est pas en joie. Quand il y a le ring là, elle est à l'aise. Cette femme est sorcière. Mais la sorcellerie là va partir aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Les sorciers n'iront pas au ciel. Toute personne qui ne donne pas la paix à son prochain est une méchante personne. La deuxième chose que tu dois savoir dans la vie de l'homme, ce que tu le fais et que l'homme va se soumettre, c'est Abinchi. Répète, Abinchi. Tu sais ce qu'on appelle comme ça? Le manger. Le verbe manger. Le verbe manger. Le ventre. Podologie. Si tu n'arrives pas à nourrir le ventre de ton mari, il ne pourra pas rester à la maison. Il est revenu du service très fatigué avant que tu ne commences par fouiller dans les ademais. Et il va bailler. Il est fatigué. Il veut aller chez son ami revenu. Quand il a tourné, il a acheté dehors. Et la dame l'a reçu tellement. Oh, tonton, je vais te servir de l'eau. Tonton, je vais te servir de ton chaud. Il y a de l'eau glacée ici. Tonton, la sauce est suffisante. Je vais t'en augmenter. La manière dont la chose lui arrive. Toi, tu ne lui fais pas la maison comme ça. La nourriture est là-bas, va prendre. Va prendre. Tu ne sais pas que préparer c'est difficile. Va prendre. Il voit la différence. Et il a commencé par rester dehors. Il va aller là-bas pour manger. Pour manger. Jusqu'à ce que tu t'en rends compte. On a donné 2 enfants dehors. Le jour où tu la prendras, tu auras de crise cardiaque. Et on va t'amener à l'hôpital. Si tu meurs, il va prendre une autre femme. Hello. Aïe. Il y a le Nivakin dedans. La chose n'est pas douce. Prépare à manger à ton mari à l'heure. Ne sois pas là en train de fouiller le piment. En train de causer quand ton mari revient avant que tu ne mets la marmite sur le feu. La chose que tu as préparée, c'est de l'eau. Quand on a mis la main dedans, c'est tellement fluide.
Et ça circule sur le bras. Et c'est versé par terre. Il dit, oh, ça c'est quel type de sauce? On veut le goûter. Le sel dit que viens le goûter. La sauce est très salée. Demain, hier la sauce était brûlée. Et le lendemain, la sauce n'est pas cuite, bien cuite. Elle n'est pas bien cuite. Et le lendemain, c'est trop pimenté. Un autre jour, on dit que ça va s'améliorer. La pâte est détruite. Type de femme, où est-ce que l'homme va rester avec toi? Tu l'as renvoyé. Tu as dit, monsieur, va-t'en de cette maison. Tu as dit, va prendre une autre femme. Ma soeur, prépare à manger à ton mari. Quand Esther est rentrée dans les difficultés, Esther voulait demander à son mari. Esther a préparé. Elle a préparé au roi. Le roi a mangé aujourd'hui. Il a mangé demain. Il a mangé après-demain. Il a oublié la loi. Il a oublié la loi du palais. Et s'il ne t'invite pas, tu ne vas pas venir. Le roi a oublié cela. Il est en train de manger. Si tu prépares bien à ton mari va te pardonner toutes tes offenses. Tout ce que tu fais, il va les oublier. Après avoir mangé, son cœur sera à l'aise. La sauce d'ademais, c'est ça toujours. Prépare aussi fétri. Prépare aussi acideci. Prépare aussi codoré un peu. Fais un peu de nougbagba. Fais un peu de moyo. Fais un peu de bessessi. Fais un peu de gomadessi. Et il faut varier les choses. Si tu ne sais pas préparer, va chercher à apprendre. Va chercher une cuisine pour apprendre. Une femme qui ne sait pas préparer, son foyer se brise. Jésus ne veut pas que ton foyer soit brisé. C'est pourquoi je t'invite de surveiller bien le préparer. Comment tu as préparé le riz avant qu'on mange le sable dedans? Comment est-ce que tu l'as fait avant qu'il y a le sable dans le maca? Et on a dit, tu ne t'es pas excusé même. Tu n'as pas dit, oh pardonne-moi. Je ne sais pas, non, demain ça va plus attention. Demain je ferai attention. Bon, c'est toujours toi. Oh, c'est toujours toi. Tout le temps quand on prépare, toi tu trouves quelque chose à dire. Tu ne félicites jamais. La chose n'est pas bonne, tu veux qu'on te félicite. Hello. Ah. La chose n'est pas bonne. Qu'on te félicite. Qu'on te trompe, qu'on te séduise. Sois soumise. Sois soumise. Dis à ton frère, sois soumise. Dis à ta soeur, sois soumise. Amen. Amen. La troisième chose qui va garder ton mari à la maison, tu auras la paix. C'est la propreté. Dis à ton prochain la propreté. La propreté. Si tu es cochonne, si tu es une cochon, ton foyer sera troublé. Il a amené son ami à la maison. Oh mon ami, viens, je vais te présenter ma femme. C'est le soir, hein? Quand ils sont rentrés, tu as la salive du matin à la bouche. La bouillie que tu as prise depuis le matin t'a cicatrisé le visage. Tu ne t'es pas encore douché. Si tu passes les mouches, cours derrière toi. Si tu passes les mouches, cours derrière toi.
Et tu as mis le pagne au sein. Et tes seins sont tombés. On dit non, les enfants me dérangent. On dit non, les enfants ont mélangé les choses. Hein. Les enfants là même. Hein. Mais c'est ton devoir que quand ils sont en train de papier les choses, tu les arranges. Quand ils sont en train de papier les choses, toi tu les arranges. Si ton mari le papier, toi tu l'arranges. Si ton enfant le papier, toi tu l'arranges. Et toi-même tu vas te laver. Tu étais d'une certaine manière avant qu'il t'ait épousé. Tu étais d'une certaine manière avant qu'il t'ait aimé. Mais tu es rentré dans la chambre. Tu es méconnaissable. Il t'observe. C'est cet homme-là que j'ai. C'est cette femme que j'ai. Un de ses sœurs se trouve à Dapango, l'autre se trouve à Neho. Les sœurs sont en train de bouger, de se tamponner devant. Tu as refusé de porter tes soutiens. Que tu as la chaleur. Nous sommes en Afrique de Bou. Il y a la chaleur en Afrique. Avant que tu porte tes soutiens. Porte-les serrés. Si tu te lèves le matin, lave-toi propre. Lave-toi correctement comme si tu vas quelque part. Tu as des paniers dans ton valise, mais tu ne vas au funérailles qu'avec. Hello. Aïe. Il y a du Nivaquine dedans. La chose n'est pas douce. Est-ce douce? Est-ce douce? Je ne t'entends pas. La propreté. Après avoir mangé, lave les assiettes. La cuisine sent. Les enfants là n'ont pas mis la sauce au feu. La sauce est pourrie. Est-ce que c'est les enfants que ton mari a épousés? Est-ce que c'est les enfants qu'il a épousés? Est-ce que c'est la bonne qu'il a épousée? Pourquoi toi femme tu n'es pas allée à la cuisine faire préparer ta sauce? Pourquoi quand on t'a dit ils l'ont mis au feu, tu n'es pas parti vérifier? Pourquoi toi-même tu n'as pas nettoyé les assiettes, la cuisine, tout est propre? Et tes paniers sentent de akbala. Et tu es allé au lit avec. Arrivé quand on rentre dans la chambre, on a envie de vomir. Tu fais vomir. Tu es en train de têter l'enfant là. Le pagne le pagne que tu as porté depuis le matin, c'est ça que tu as jusqu'au soir. Le pagne sent. Mais c'est toi qui as croisé le mari dehors qui dit bonne arrivée. Le bonne arrivée là, c'est pas toi ce qui a dit ça. Toi si tu as dit bonne arrivée, le pagne aussi a dit bonne arrivée. Mal arrivée. Hello. Sois propre. Vous, certains, quand vous attrape, on va aller dans ta chambre à coucher. Quand on ouvre ta chambre maintenant, ils vont courir. On ne va pas voir que c'est toi qui es si propre comme ça, belle comme ça là, c'est quoi? Tu as entassé tes caleçons dans la toilette. C'est devenu une montagne. Que moi-même je suis en train d'amasser, je vais les laver après. Et ça veut dégager la violence d'odeur. Le chrétien ne mène pas cette vie. Là où tu es, que l'endroit soit propre.
salon ne ko. Que ton salon soit propre. Ne bagni e xoke um do ciment me o chare. Même si la chambre n'est pas cimentée, qu'elle soit propre. Nyanu o. Lave tes choses. Le china vi o. Lave tes enfants. No po vi o beta la bada bato beta. Si on voit la tête de tes enfants, on va dire qu'ils font des. Le po beta la be trade de wo le la be me rasta wo vi o le. Si on voit tes enfants, on dirait qu'ils sont des rastas. Oh. Non. Oh. Non. Tu as donné seulement un seul enfant. Tu as donné 5 enfants, c'est pas grave. La démarche a changé. Et tu marches au pied X. Et tu marches et tu es en train de couper les herbes. C'est comme ça que tu marchais avant. Toi qui marchais, et tu soulèves les pieds, tu marches. Tu as donné 3 enfants et puis les pieds traînent par terre. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malade? Si tes pas ne te dérangent, c'est forcé, il faut mettre les jupes. Mets l'ordre dans les choses. Amen. 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 Et la dernière chose. La femme a 2 préparations à faire. Tu dois préparer, le déposer sur la table, numéro 1. Numéro 2, tu dois préparer sur le lit. Hello. Ah. Vous préparez sur la table, mais vous ne voulez pas préparer sur le lit. Tu ne sais pas que tu es un sapeur-pompier. Le monsieur est en train de te brûler. Il y a ses sœurs qui peuvent le supporter. C'est pas celui-là qui va préparer, celle-là qui va préparer qu'il cherche. Toi aussi, ce n'est pas celui-là qui va te donner à manger que tu cherches. Tu mangeais depuis chez tes parents. Il dit que quand sa chambre est en train de brûler pour que tu puisses l'éteindre. Pour l'homme, c'est un besoin. Pour la femme, c'est une envie. Pour l'homme, c'est un besoin. La manière dont quand on a faim, on doit manger avant de suivre, c'est comme ça chez l'homme. Mais toi, tu as porté jean, pantalon. Et tu as ceinturé vraiment. Tu dis tu es en train de prier. Ton mari aussi prie. Est-ce que c'est en tout le temps qu'il faut prier? Au moment de se coucher, viens te coucher aussi. Et si tu veux prier, après avoir préparé sur le lit, tu peux aller prier. Demain, je vais à l'église et ne me touche pas. Où est-ce que c'est écrit que là, si on se couche avec son mari ou sa femme, on ne va pas venir à l'église quand on vient, c'est un péché? C'est où c'est écrit? C'est où c'est écrit? Moi, je ne l'ai pas vu. Tu dois être soumis jusqu'au lit. Hello. Sois soumis jusqu'au lit. C'est pas pour toi. Jésus a ordonné que si tu as offensé Dieu, tu peux aller en enfer à cause de ça. Amen. Amen. Je sais que tu as des choses. Que maintenant, si je ne suis pas en joie, si moi je n'ai pas encore mangé, il a refusé de donner de l'argent. C'est ça qui m'amène vers les hommes. Mais bien aimé homme, vous êtes là. La Bible dit, les vous hommes aimez vos femmes. Quand vous les aimez, vous ne pouvez pas les maltraiter. Un homme, c'est un roi, c'est un grand. Il a de l'argent ou pas, c'est un grand.
Avant d'amener une femme chez toi que tu l'as épousée, tu es capable de le supporter. Si tu n'es pas capable, ne l'amène pas. Ce que la femme veut, c'est 3-4 choses. La première, l'attention. L'attention. Causer avec elle. Ministre de la communication. La femme est une ministre de la communication. Elle a travaillé au Parlement, là où on parle. C'est pourquoi je veux que toute femme reçoive l'Esprit de Dieu pour devenir évangéliste. Parce que Dieu nous a donné le don de parler, de causer. Et si tu as épousé une femme, et la femme t'attend que tu reviennes pour lui mettre de la joie, et tu lui dis, tonton, tu sais, dit, oh, je suis fatigué là. Ce que tu fais là, tu vas gâter la nuit. Tu es fatigué. Ah bon? Ah bon? Tu es fatigué. Ok, arrivé à un moment, je verrai si tu es fatigué ou pas. Maintenant, si au lit, et la fatigue disparaît en même temps. Et tu deviens fort pour jouer. Non, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Tu as mis la femme en colère. La femme veut que tu causes avec elle. Même si ça t'énerve, fais semblant. Fais semblant. Chérie, tu dis quoi? Je vais te donner la réponse. Et comment tu as été à la maison? Il dit, c'est la tête devant nous. La manière dont il m'a insulté. Il nous a insulté correctement. Et si tu étais à la maison, non, quelque chose va se passer. Et tu l'as répondu. Non, je ne l'ai rien dit. Non, tu as très bien fait. Ne le regarde pas. C'est la terre. Si la terre si tu le fais comme ça, tu fais ça à la femme. Tu fais ça à la femme. Arrivé à l'autre bord, l'autre bord est bocor. L'autre bord est court. Mais si tu commences pas à gronder, en train de crier, en train de tester la force, c'est quoi? Les sentiments de la femme sont quittés et restés à Dapan. Puisque lui, elle n'a pas faim. Le monsieur là, même si vous vous êtes bagarré tout à l'heure, le désir viendra pour vous. Mais la femme, si vous vous bagarrez tout à l'heure, ça va faire un mois avant que ces désirs ne reviennent. Que tout le monde respecte son prochain. On dit que l'homme subvient aux besoins de la maison. C'est toi qui vas mener la nourriture à la maison. C'est toi qui vas mener la nourriture à la maison. L'homme n'aime pas l'embêtement. C'est pourquoi il subvient aux besoins de sa maison. Et Dieu dit qu'il est la tête. Depuis quand tu as vu un roi assis dans son trône, assis sur son trône, et la reine s'en va se promener, faire du portefeuille pour l'amener à manger. Il y a certains foyers. Le monsieur sort et s'en va manger du foufou et puis de la viande aboutie. Arrivé à la maison, quelqu'un a mangé, quelqu'un n'a pas mangé, il s'en fiche. Mais dans la nuit, là, la force, ça ne va pas marcher. Ton respect, tu le jettes à terre. C'est toi qui dois mettre la nourriture dans la bouche de ta femme. C'est toi qui dois mettre la nourriture dans la bouche des enfants. C'est toi qui dois payer l'école des enfants. C'est toi qui dois payer les loyers.
C'est pas quelque chose qu'on va dire, on va partager. Même si la femme a de l'argent. Et tu veux qu'on te respecte en tant que chef. Tu viens besoin de la maison. Ne mets pas les yeux dans la vie de la femme. Ne triche pas la femme. Tu es en train d'emprunter. Tu empruntes. Oh, je vais te rembourser. Le jour où on te demande, tu veux renvoyer. Yeah. C'est comme ça Dieu t'a demandé d'utiliser ton autorité. Femme, on a dit à la femme de te supporter. On n'a pas dit que la femme supporte l'homme. On a dit que l'homme supporte sa maison. Et la Bible dit que celui-là, cet homme qui n'a pas égard des siens est pire qu'un païen. Tu prêches aux gens. Tu dis que tu es évangéliste. Tu t'es bien cravaté. Mais ta femme est en haillon. Le pain là que tu as pris pour la doter, c'est ça, c'est qu'elle porte jusqu'à maintenant. Ça ne peut pas marcher. Il n'y aura pas la paix. Ton honneur sera à terre. Si tu comptes, on va dire, c'est pourquoi il gronde. Tu fais quoi dans cette maison? Mais tu es quelque chose. Tu es un roi. Tu es un grand. Tu es un respectable. Pour cela, si tu veux que ton respect soit préservé, souviens aux besoins de ta maison. L'homme, il est protecteur. Tu ne peux pas rester à la maison. Et tes soeurs deviendront ta femme. Ta mère deviendra ta femme. Les membres de ta famille deviendront ta femme. Et tu ne vas rien dire. Cette femme ne va jamais t'aimer. Le cœur de cette femme ne va jamais t'aimer. Mais une femme qui ne t'aime pas et qui est auprès de toi, et elle est en train de te préparer à manger, tu es en danger de mort. Alléluia. Amen. Hello. Hello. C'est tout. L'homme doit accomplir son devoir. L'homme doit être homme. Quand on parle d'homme, on doit avoir homme. Eux-mêmes ils disent que l'homme c'est l'homme. Tu es à la maison, mais c'est la femme qui va payer le collage. C'est la femme qui va payer l'électricité. C'est la femme qui va payer le loyer. Si tu trouves un peu d'argent et la femme veut te conseiller, tu dis non, laisse-moi, moi-même je sais ce que je fais. Moi-même je sais ce que je fais. Jusqu'à la fin de l'année. Et les créanciers viennent te... La femme a porté portefeuille jusqu'à être fatiguée. Mais tu n'es pas malade. Si tu es malade, c'est compréhensible. Tu es en forme. Tu dis que tu n'as pas trouvé de travail. Et tu joues des ludos dehors. La Bible dit que l'homme se sacrifie pour sa maison. Sors pour faire aide-maçon. Sors pour faire quelque chose, tout ce que tu trouves. Et l'argent va rentrer dans ta main. Fais ce travail-là. Ne reste pas là-bas quand on te trouve un travail, tu dis non, moi je ne vais pas faire ça. Et moi-même je vais faire ça là, non. Où est ton autorité? Où est ta royauté? Que le Seigneur nous fasse grâce. Que l'ordre soit dans les choses. La femme, on ne l'abandonne pas. Et c'est toujours pour vous que je cours. C'est pour toi que je cours. Ah, si tu cours pour nous, c'est pas suffisant. C'est pas tout. La femme te veut. La femme veut te voir. La femme veut que tu sois près d'elle. En train de lui dire des paroles douces, de lui dire raconter des chants,
La femme veut que tu lui fasses ça. La femme est comme un bébé. Elle est comme un bébé. Tu dis, toi, cette vieille femme là, ce que tu as commencé là, tu as gâté les choses. J'ai demandé à mon mari de m'acheter des biscuits. Il a dit, toi si grande comme ça, tu vas manger des biscuits et je suis fâché. Et je suis fâché. Que mon mari m'achète des bonbons et des biscuits. On l'a fait d'année, dit moi, si grande comme ça. On a acheté le biscuit avant que l'affaire ne soit clos. C'est comme ça la femme. Toi aussi tu dois se... Et si tu rentres comme ça, il y aura la paix. Un homme ne bat pas sa femme. L'homme est différent de la femme. La mère de l'homme ne rentre pas. Ne frappe pas la joue de sa femme. L'homme n'insulte pas sa femme. Il y a certains hommes qui sont des mademoiselles. La femme va se taire, l'homme va commencer par parler. Le monsieur va insulter du matin jusqu'à midi. Et c'est lui le mademoiselle. Non, ne sois pas mademoiselle. La chose est finie chez la femme, que ça se finisse chez toi. Et si quelque chose se passe, femme, demande pardon à ton mari. Il y a certaines femmes qui ne demandent jamais pardon. Ton foyer ne sera pas en paix. Homme, si tu as transgressé, il faut demander la paix. Je suis venu au jeûne. Nous avons vu une image. Il y a un mari. Le monsieur est paralytique. Et la femme est bien géante. Et ils ont donné d'enfants. Ils ont fait de mariage dans l'église. Et ils ont donné d'enfants, ils ont présenté J'aimerais demander, dans cette chambre, quelle est la fille là qui va accepter épouser cet homme? Que la fille lève la main. Tu dis non, tu ne trouves pas de mari. Jésus fait là. Je suis en train de... J'ai déjà 30 ans. J'ai déjà 32 ans. 38 ans. Oh, Jésus. Celui-là qui sera bon pour toi. Toi-même tu l'as déjà choisi. Tu dis qu'il soit comme ça, qu'il soit de teint clair, que sa tête soit ovale, que ses nez soient un peu pointus, qu'il ait de la voiture, s'il n'a pas la voiture, au moins la moto. Mais Dieu sait que celui-là va t'abandonner. Dieu sait que celui-là ne te donnera pas la paix. Mais le fait de ne pas avoir le mari est venu, tu l'as renvoyé. Dieu t'a apporté pour toi, mais tu l'as renvoyé. Tu as dit que tu ne veux pas, parce que c'est pas le type que tu veux. Tu veux un riche. Ceux-là qui ont épousé des riches va leur demander que qu'est-ce qui se passe avec eux. Si tu l'épousez, vous deux, vous avez la richesse, c'est bon. Mais si lui il a déjà sa richesse et que toi tu viens seulement pour profiter, c'est toi-même qui vas définir ton statut si tu es bonne ou bien femme. La vue charnelle, les yeux grands, on fait qu'il n'y a plus de mariage en Christ. Tu vas voir l'église jusqu'à moi, je ne vois aucun homme là-bas. Moi, je vois cette église-là, je ne vois aucune fille là-bas. Le monsieur aussi cherche celle qui a la grosse fesse. Le garçon aussi cherche la fille qui a de grosses fesses. Il cherche le gogo gito.
Mais Dieu ne t'a pas préparé à gogo jito. Dieu t'a préparé à gogo srolo. Dieu te l'a révélé toi-même. Tu as dit non, moi je ne veux pas ça. Celle-là, moi je ne veux pas. Parce que lui n'a pas d'argent pour s'embellir. Celle-là qui a passé des pommades jusqu'à sa peau est devenue lisse. Et elle est claire. Et si tu arrives, tu sauras que ce n'est pas clair. Et tu sauras que c'est le charbon. C'est ça qui te plaît. Ce qui frappe aux yeux. Et nous, ce que nous voulons, c'est ça. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Ce que nous voulons, c'est celui-là que nous voulons. Ce que Dieu nous donne, on ne veut pas. Continue pas à chercher. Continue. Cherche. Je te conseille. Cherche la volonté de Dieu. Peu importe comment ça est. Tu sais que c'est Dieu qui te parle. Prends. Et marie-toi. Sinon, tu seras comme ça. Tu vas épouser quand même. Bon, ça ne va pas faire long feu. Mais ça ne va pas marcher. L'autre chose est que tu es jeune homme, tu veux épouser une femme, mais tu ne te laves jamais. Tu ne te laves pas. Tu sens. Tu fais violence. Tu ne laves pas ta bouche. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, c'est pas toi seul qui salue. La bouche, les aisselles et les autres parties disent bonjour. Les filles veulent t'épouser, mais l'odeur les renvoie. Ta sueur est dure. Ta sueur fait violence. Si tu rentres dans la chambre en même temps, personne n'a eu le courage de te le dire. Fais tout pour arranger ça. Mets les choses dans les aisselles. Lave correctement la bouche. Les dents qui sont trouées, va à l'hôpital pour et si d'autres se sont carrément enlevés, tu es un bel homme. Mais un de tes dents est parti dont tu ressembles à un vieux. Va à l'hôpital, on va te mettre ça. Et lave-toi correctement. Que tes habits ne sentent pas. Il y a certaines filles qui sentent. Le monsieur veut t'épouser. Mais l'odeur là qu'il a entendu de toi. Dis non, moi je ne peux pas supporter ça. Si tu veux parler, les mouches parlent. Est-ce que je peux supporter ça? Oui, je n'arrive pas à respirer. Oui. La volonté de Dieu est venue, mais elle est encore partie. Il y a un de nos jeunes frères qui s'est couché derrière là-bas, il a ouvert sa bouche bas. Et il a dit, jeune homme, si tu ouvres grandement ta bouche comme ça en train de dormir, aucune fille ne va t'épouser. Comment tu peux te coucher et ouvrir la bouche comme ça bas? Les bouches vont rentrer et sortir. Et tu veux que qui t'épouse? Hello? Arrange-toi. Achète ta blonie et repasse ça. Et mets-toi propre. Arrange ta maison. Et sois travailleur. C'est ça la dernière partie. Il y a certaines femmes. Je dois me marier avant que je n'arrive pas à payer mon loyer. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Si c'est que je suis marié, je vais payer le loyer. Madame, bats-toi. Oui. Pour résoudre ces problèmes financiers. Si tu es jeune fille, tu n'arrives pas à payer ta chambre.
Si tu deviens marié, la statistique a démontré que les femmes ont une durée de vie plus longue que les hommes. Non, mais on va défier nous on a petit ou si ton mari décède par hasard, et c'est un enfant. Homme, si regarde, observe bien la femme pour voir si un jour, si tu tombes, est-ce que cette femme sera capable de supporter tes enfants. Observe la femme pour voir si elle peut se battre, supporter tes enfants quand tu ne seras plus. C'est ça une vraie femme. C'est ça une belle femme. Une femme au foyer. Il a fait en fait. Il est elle est jolie. Elle-même ne peut pas se supporter. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu es seul. Mais tu es en train de fouiller, de serrer, de trier les travaux. Ça, je ne peux pas faire. Ça, et moi, je peux pas. Ça, je ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas faire. Les jeunes, écoutez, les jeunes garçons, écoutez. Jeunes filles, les jeunes garçons qui sont là, ils veulent voir les femmes travailleurs. Les femmes qui vont devenir des fardeaux là, les garçons ne veulent plus. Eliezer a dit à Dieu, la fille que je dois prendre pour Isaac, ça doit être une fille qui est zélée, qui va aller puiser de l'eau, donner à plus de 50 chameaux, et elle va me servir mes chameaux, et elle ne sera pas fatiguée. C'est cette fille là qu'elle va prendre pour Isaac. Mais quand il est parti là-bas, il a trouvé une habitude. Elle a trouvé Rebecca. Et Rebecca est en train de faire rapidement. Il est épuisé déjà. Il a donné à tes chameaux. Oh, vous avez vu, c'est suffisant. Le monsieur dit, ça c'est femme ça. Amen. C'est ça que mon serviteur va prendre. On veut les filles habiles. On ne veut plus les filles qui mettent les mains dans la jambe. S'ils vendent à Kodou, si elle vend à Kodou, elle va s'endetter. À Zigo, si glacé, elle va s'endetter. Elle va acheter à crédit. Elle a acheté à Dokoubi. Elle a acheté Gaou. Elle a acheté Liha. Elle a acheté ceci. Plenou. Personne ne veut. Travail. Oui. Mais une chose je sais, c'est que tout ce que je dis, tu peux tout faire ça. Tu peux être habile. Tu peux être soumise. Pour ton mari, tu peux subvenir à la maison. Mais tu ne peux pas trouver un mari. Ou bien tu ne peux pas trouver la paix. On appelait une femme Jézabel. Elle a pris son venin. Elle crache dans le cerveau des gens. Elle va cracher dans le cerveau de ton mari. Elle va cracher dans le cerveau de la femme. Elle va cracher dans le cerveau des choses. Pour que tu ne puisses pas trouver de mari. Tu ne puisses pas trouver de paix. Ça, c'est question spirituelle. Cette nuit, déclare cette nuit. Les Ayamea. Toute force qui se lève contre ma vie, que je ne vais pas me marier, que je n'aurai pas la paix dans mon foyer. Si je me lève, si je frappe la main, et je prie que les forces quittent. Commence à prier maintenant. Que les forces quittent. Que les forces battent. Que les forces quittent. Les démons qui sont au foyer, qui cassent les foyers, combat-les.
Combat-les. Les démons qui sont dans le foyer. Les démons qui restent dans le foyer. Il est dans le foyer de quelqu'un. Et il a quelque chose en main. Et il a mis les choses dans la calebasse. Et puis il l'ouvre un peu. Quand il l'ouvre, la chambre sent. Le monsieur dit que la dame a pété. La dame dit, oh, je n'ai pas pété là. Et c'est fini, la bagarre commence. Il doit se séparer. La femme doit aller dormir. Et c'est le démon qui fait ça. Si tu regardes le monsieur, tu vas dire un lion. C'est le démon. Ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à partir dans ta vie. Ceux-là qui ne veulent pas que tu te maries, ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à quitter ta vie. Ils n'ont qu'à quitter ta vie. Dora. On est chaud la boum. Dora. Bon fond, ben tifafa maname, le sron de pain, ben sron tifafa maname, manabe matin de sron. Anabe jetu benu va Amérique ma de pedo, et je le cadre va Amérique ma de pedo, le wonya yo kato blo va Amérique ma de pedo, wozu bon fond, ben kaka consoleji. Dora. Kambarabo shakata baba. Rukatana masakara baba. Rukabara boborobo shakata baba. Randorobo shakata baba. Rikandolo boro. Rakatori masakara baba. Oriba shekete bebe. Rakoto borobo shakara baba. Rikendara borobo shakata baba. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ma mère m'a dit une fois que j'ai constaté que dans la famille, toutes mes tantes, ils n'ont pas la paix dans le foyer. Ils sont très nombreuses. Aucune d'entre elles n'a la paix au foyer. L'homme ne les aime pas. Et j'ai posé la question à ma maman. Pourquoi c'est comme ça? Et elle dit que sa grand-mère lui a dit que leur arrière-grand-mère a été mariée parmi les épouses. Et son mari l'aimait. Il n'aimait pas les autres épouses. Et l'argent de ce monsieur restait chez sa grand-mère. Et les épouses se sont complotées. Et ils l'ont empoisonné. Et quand elles l'ont empoisonné, quand elle était en train de mourir, elle a parlé. Et elle a dit, aucune de sa descendance ne sera l'aimée. Aucune de sa descendance ne sera plus aimée au foyer. Eux-mêmes, ils vont travailler pour avoir de l'argent pour se supporter. L'homme ne va pas les supporter. La vieille a parlé et puis elle est partie. Depuis le jour où cette vieille a parlé comme ça, les enfants innocents qui sont nés après des générations, ils ont porté le fardeau. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit c'est comme ça. Puisque moi aussi j'ai le sang là dans mon corps, pour moi aussi sera comme ça. J'étais en fiançailles, je voulais me marier, je suis parti à la montagne. Et j'ai dit Yehowa. C'est ce que ma maman vient me dire. J'ai le sang de cette famille dans mon sang. Chez moi, je l'ai détruit.
Ce n'est plus dans mon sang. Cette malédiction ne va plus m'arriver. Je trace dedans. Mon mari va m'aimer jusqu'à me porter au dos. J'ai prié. Avant de rentrer dans le mariage. Quand mon maman vient chez nous. Vous, votre amour là, je n'ai jamais vu ça. Hein? Et je dis, l'amour là se touche chez Jésus. Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Un vieux a parlé. Une vieille a arraché le mari de quelqu'un, a dit, vous n'allez jamais vous marier. Quelqu'un a détruit le foyer de quelqu'un, a dit que vous n'aurez plus la paix. Lève ta main. Déclare Éternel. Éternel. Je viens à toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le temps. Je ne sais pas la malédiction qui me suit. Mais j'ai entendu ta parole. Je suis devenu ton enfant. Pour cela, si je frappe les mains et je prie, toute malédiction qui dit que je ne vais pas me marier, je n'aurai pas la paix, que mon foyer ne va pas prospérer, si je frappe les mains, que la malédiction casse, que la malédiction se casse. Moi je suis sorti dedans. Moi je suis sorti dedans. Moi je suis sorti dedans. Je suis sorti dedans. Je suis sorti dedans. La malédiction de non-mariage. Je suis sorti dedans. Je suis sorti dedans. Je suis sorti dedans. Je suis sorti dedans. Ya. Dura. Rokoto borobo shaka baba. Shakara bara me toko le fipo de maman, me toko le ma descend sur le pela Tchétchina, me ta fipo de, me kaka fipo de, dora, voici sors dedans. Dora. Tokole fipodam magba woto to watovo magba woto fipodiagba rokotorobo shakata rakatorobo shaka rakatorobo sors dedans l'encoup de Poméanti n'a pas. Observe bien la famille et vois. Observe bien la famille. Qui est bon? C'est au moins pour une seule personne. Non. Pour toi, soit différent. Le monsieur va vouloir que la chose soit bonne, mais la femme va refuser. La femme va vouloir que la chose soit bonne, mais le monsieur va refuser. La fille veut se marier, mais la chose ne veut pas qu'elle se marie. Ça veut dire quoi? Tu es rentré dans une maison. Sors dedans. Dura.
tokole fipode amagba woto e me gbela me gbele tokpaji me gbele nokpaji fipode jijimeto fipode pomemeto fipode vumeto Au nom de Jésus. Malédiction dans la famille de ton père qui fait que tu n'as pas la paix. Quelqu'un a mangé du rein depuis. Et tu as les graissements des dents au nom de Jésus. Je prie pour toi. Je prends l'onction. Et je brise le jus sur son cou. On dit qu'à cause de l'onction, le Dieu est brisé. Tout joug qui est sous ton cou, qui est sous ta tête, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, et qui te poursuit, et qui te poursuit, et qui te commande avec sa loi. Au nom de Jésus, je te sors dedans. Je te sors dedans. Je te sors dedans. Je te sors Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a un serpent dans la famille. Et ce serpent vient se coucher entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Le serpent vient se coucher entre toi et ton conjoint. Tu as tout fait. Le serpent là. Le serpent dans l'eau. Le serpent sous l'eau. Le serpent qui est sous l'eau. Tu as épousé le monsieur et puis son travail se calme. Les choses se gâtent. Les choses se gâtent. La pauvreté vient. L'Esprit de Dieu te localise maintenant. L'Esprit de Dieu te localise. Il coupe le lien de ce serpent. Fifi là. Maintenant. Fifi là. Maintenant. Fifi là. Maintenant. Fifi là. Maintenant. Toi serpent. Ton travail est fini. Ton travail est fini. Je te casse la tête. Je te casse la tête. Mami Bobo. Mami Bobo.
On a déposé la dot dans l'arbre. Ta dot a été transportée pour aller déposer dans un arbre. Les sorciers ont transporté la dot dans l'arbre. Qu'on ne va jamais demander ta main. Qu'on ne va jamais t'épouser légalement. Il dit qu'on ne va jamais t'épouser légalement. Au nom de Jésus. Je prends ta dot là-bas. Je la prends là-bas. Je l'amène ici. Je l'amène. Ça se passe. Ça se passe. Service d'accueil. Ça se passe. Pour les chaises. Le foyer est dans l'arbre. On a déposé le foyer dans l'arbre. Tant que ça sera là-bas, tu vas tout faire en vain. Tu es revenu. Certains sont revenus, certains ne sont pas encore revenus. Certains sont revenus, d'autres non. Certains sont revenus, d'autres non. Reviens. J'envoie le feu sous la mer. J'envoie le feu dans les arbres. Là où les sorciers au nom de Jésus. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici. Si tu marches, c'est comme quelqu'un te suit. Tu sens comme quelqu'un derrière toi. Si tu es derrière, tu ne vois personne. Tu entends que quelqu'un t'a appelé et tu réponds. La personne t'appelle fortement. Au finish, personne ne t'a appelé. Je vais prier pour toi. Rapidement. Tu sens que quelqu'un te poursuit. Parfois même on t'appelle. Mais tu vois personne.
Ce lien-là va couper entre toi et ses esprits. Vous n'avez aucune chose à faire. Appeler pour du bien, mais pour le mal. Il t'appelle pour le mal. Mais à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus t'appeler. Parce que c'est eux qui mélangent les choses. C'est eux qui mélangent ta vie. Et tu n'as pas la paix. Maintenant. Reçois les Yesu comme Hoka chuchu, pipi la, boboine ponoro, Mangao, un solo show, come on, un solo show, kaba, that's le Mauvioti, Pifila, Mangao, Mokonsorechu, Rakatayara, Rekenderebo, Bazendere, Mosakata, Rikotayama, Mazore Abakata, Reketerebo, Mosori Abaka, Rimaya Mazori Abakanda. Broskatarara, Makaturi Masenderebo, Keketerebo Shakataraba, Mayakunda Raketerebo Shaka, Brokatiri Bosandaraba, Yakuna Raketerebo Shata, Shekataya, Mami Baklitome, je vous sépare. L'alliance que vous disposez est détruite. Qu'elle quitte. Je vous sépare. Je vous sépare. Au nom de Jésus. Come on. Dégage. Kayane domle, kayacho, kayane domlo, oh kayacho, kayane domare, kayacho, kayane domlo, kayacho. Kayane domare, kayacho, kayane domlo, kayacho, kayane domare, kayacho, kayane domare, kayane domare. J'ai vu un trouble dans la mer. Et un homme en train de crier. Pourquoi vous arrachez ces femmes?
Les sirènes t'ont épousé. Et il vient se coucher avec toi la nuit. Il vient se coucher avec toi la nuit. Tu es loin de Dieu. Tu es loin de Dieu. Le contrat qui existe entre vous et le contrat est fini. Au nom de Jésus. Tout contrat qui est entre toi et les sirènes. L'esprit là qui est en toi. Pour que tu puisses ne pas avoir la paix. Tu ne peux pas te marier ici. Tu ne peux pas avoir la paix. Au nom de Jésus. Que l'esprit te lâche. Que te lâche. Que te lâche. Que te lâche. Que te lâche. Mami, on a la Au nom de Jésus. Je vous arrache vos forces. J'arrache mes enfants de vous. Je brise vos contrats. J'arrache mes enfants de vous. J'arrache mes enfants de vous. J'arrache mes enfants de vous. Je brise tous vos contrats. Au nom de Jésus. Feu! 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 Sacre. Ceux qui veulent se marier, ce que je dis, si tu es dans ce temple et tu n'es pas marié, tu veux te marier, avance devant. Si tu refuses, tu ne viens pas, tu vas rester célibat. Ce n'est pas moi qui ai fait. C'est une grâce terrible qui est descendue. Si tu veux faire dis qu'on va dire que je suis en train de... vous êtes en train de faire les choses là, ça, vous n'avez pas honte. Avancer devant, c'est ça qui a vous fait honte. Tu es homme, tu es femme, tu veux te marier. Tu n'as pas de mari, tu veux te marier. Avance devant. Il y a une grâce qui est tombée. Il y a une grâce qui est tombée. Peu importe la situation. Peu importe la situation. Tu peux avoir 40 ans. Même dépassé. Si l'Éternel dit que tu peux marier, tu vas te marier. Il y a une onction qui est descendue. L'onction spéciale est tombée. Et cette onction. Alléluia. Le quoi c'est à Djibois? Observez bien ces personnes. Observez-les bien, ils vont se marier. Au nom de Jésus. Ils vont se marier au nom de Jésus. Reçois la grâce. 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 Reçois la grâce.
Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Déclare éternel. Cette nuit, je suis délivré dans les esprits de famille. Mon foyer sera bon. Mon foyer sera calme. Mon foyer, les gens vont envier mon foyer. Ton esprit sera dans mon foyer. Et mon cœur aura la paix. On ne va pas ajouter de femmes. Mon mari ne va pas découcher. Je vais me marier. Devant Dieu. C'est accompli. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prends un sacrifice.